Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes vendredi, je ne sais plus combien. On doit être le 21 février, c'est ça. Il est un petit peu plus de 18h, il est 18h33 quand même déjà. Et je vous retrouve dans ma salle à manger qui me sert de bureau. Et donc vous avez deviné que je vous retrouvais pour un vlog. En effet, ce week-end, c'est le week-end d'Amil. Et je sais que vous aimez ce genre de vlog. Et donc, je me suis dit que je ferais un petit vlog. Et moi, j'aime bien vlogger aussi pendant le week-end d'Amil. Je trouve que ça me donne un peu une petite impulsion. Et puis, je trouve ça sympa de partager comme ça. Donc, voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire un vlog. Alors, j'ai une petite palle comme d'habitude. Tout d'abord, j'ai deux lectures en cours. J'ai Tout près d'ici de Catherine Aleno aux éditions New Way, que je n'aime pas particulièrement. Et puis j'ai commencé Les cicatrices de Claire Favant aux éditions HarperCollins qui sort dans 2 semaines, que j'aime bien. Pour le coup, là je suis page 148. Bon, je vous parle pas des histoires pour le moment, je vous en parlerai tout au long du week-end, si jamais je lis, hein. Et puis, enfin, si jamais je les lis, parce que normalement lire, c'est sûr que je vais lire. Ensuite, j'ai 2 petits tomes de la saga International Guide de Audrey Carlan. C'est de la romance, c'est des petits livres qui font 150 pages, ça aide toujours pendant un week-end à 1000. J'ai un autre New Way à lire, c'est Tiens bon. Et enfin, j'ai Idol, qui est aussi une romance de Kristen Callihan aux éditions Harlequin. Donc voilà pour ma petite palle. Je vous parle pas des histoires, hein. On verra ça au fur et à mesure du week-end. Non seulement parce que... parce que si je vous en parlerais, ça prendrait une plombe et ça tombe, je lis pas la moitié de la moitié. Donc bon, voilà. Comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant et ça ne changera pas. Vous savez, je me prends pas la tête avec les week-ends d'Amil, hein. Je vais essayer, je vais participer, mais ça sera au petit bonheur la chance. Ça tombe ce soir, je lis pas, je regarde la télé. Enfin bref, hein. Voilà, on va pas se mettre la rate au courbouillon. Et donc voilà, surtout que j'ai envie de participer, mais sans plus. Donc ça sera peut-être comme le mois passé, ça sera peut-être plutôt un vlog, un week-end avec Ludo, qu'un vlog de week-end à 1000, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà. L'introduction est faite. Je vous avoue que je suis pas vraiment dans le mood parce que je viens d'apprendre que le festival Hugo se passerait à Nice cette année-ci, ce qui tue complètement tout espoir de pouvoir y aller, hein. C'était déjà pas prévu que j'y aille à la base, parce que je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux, j'ai d'autres dépenses prévues cette année-ci. Mais bon, je continuais quand même à espérer un petit peu. L'espoir était quand même encore un peu là. Et puis je m'étais dit, même si je vais pas tout le week-end, il y aurait peut-être moyen de faire un aller-retour, une journée ou quoi. Mais là, Nice, c'est 250 € d'avion ou 300 € en train. Ça fait cher pour y aller une seule journée. Et si j'y allais tout le week-end, ça coûterait minimum 700 €, un truc comme ça. Donc voilà. Bon, je suis pas triste non plus, mais ça m'énerve, ça m'ennuie. Du coup, voilà. Et je pense que je vous ai tout dit. Là, comme je vous disais, il est 6h30. Le dîner est en train de cuire. Donc là, je vais aller manger tranquillou. Et puis, on s'y mettra à son aise, hein. Normalement, bon, je commencerai pas à 19h, mais je commencerai sûrement vers 19h30, 20h. Et voilà, je choisirai un petit film pour mettre en bruit de fond. Et je lirai tranquillement. Voilà. Du coup, je vous retrouve un petit peu plus tard. Je vous retrouve, on est toujours vendredi, mais il est bien plus tard. Il est minuit moins 10. Et je vous retrouve pour faire un premier petit point. Donc, j'ai lu un petit peu, j'ai continué Les cicatrices de Claire Favant. Le bilan de lecture, vous voyez, je vous mens pas, il est moins 10. Le bilan n'est pas exceptionnel puisque je suis arrivé page 267. Ce qui veut dire que j'ai lu combien? Et j'ai un trou de mémoire. À combien de pages j'étais? J'étais à 149.
Donc ça me fait 110, non, 100, plus 17, 117, moins 1, 116 pages de lu. Donc bon, pour un vendredi, c'est plutôt pas mal, hein. Je suis jamais très performant le vendredi, mais 116 pages, c'est un bon début. Et en plus, j'aime plutôt bien. Alors, on est dans une histoire où, d'un côté, on apprend qu'il y a un tueur qui s'appelle Twice. C'est un tueur en série, et qui, en fait, il enlève à chaque fois 2 femmes en même temps, et il les séquestre et il les viole à répétition à chaque fois qu'il en a envie. Et quand il en a marre, eh bien, il les tue et il les abandonne. Et donc ça fait des années qu'il n'a plus rien fait. Et là, tout d'un coup, il s'y remet. Et en parallèle de ça, on suit l'histoire d'Owen, qui est un jeune homme qui ne se souvient rien de son passé et qui veut divorcer avec sa femme, sauf qu'il habite dans la même maison que son ex. Et sa femme lui fait des misères, et les 2 histoires vont se recouper, évidemment, sinon ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Franchement, c'est mon premier Claire Favant, pardon, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ce livre-là, il est très prenant. C'est vraiment un thriller à suspense, avec des chapitres très courts, très efficaces. Franchement, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et je passe un bon moment avec ce livre-là. Et puis, je trouve qu'il y a plein de petites choses intéressantes, comme il y a un des policiers qui a une idée fixe et qui fonce dans son idée, qui ne veut pas écouter quand on lui dit que les preuves ne matchent pas, que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, etc. Donc voilà, j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Là, il me reste combien? Le livre fait 359 pages. Donc il me reste 100 moins 8, 92 pages à lire. Bon, il est déjà minuit, hein. Si je veux lire les 92 pages qui restent, ça me fait encore 1 heure de lecture. Bon, en même temps, on sait tous que je ne suis pas raisonnable, je ne l'ai jamais été, donc voilà. Donc je suis plutôt content d'avoir lu mes 117 pages, surtout que j'ai le festival Hugo qui me travaille en tête, incroyable. J'ai beau me dire que c'est pas raisonnable, que ça va être compliqué d'y aller, que ça me demanderait de me priver de beaucoup de choses pendant l'année. J'arrive pas à me sortir l'idée d'y aller de la tête. Donc voilà, j'ai besoin qu'on me dise que c'est pas raisonnable. Ludo, ça ne va pas, tu ne peux pas. Donc voilà, maintenant il est minuit, je vais faire sortir Pilou. Et puis après, je vais aller me brosser les dents. Et puis je vais m'installer, je vais courir une petite demi-heure, 1 heure. Voilà, c'était le petit point intermédiaire de ce vendredi soir. Et de toute façon, je vous donnerai des nouvelles demain. Hey les amis, je vous retrouve. On est samedi. Samedi après-midi, il est 15h47 déjà. Je vous retrouve pour faire un petit point. Ah, bah ouais, forcément, hein. C'est le but quand même d'un petit vlog. Donc, eh bien, j'ai continué à lire un petit peu Les cicatrices de Claire Favant hier soir. Il me semble qu'il me restait une bonne centaine de pages quand je vous ai laissé. Finalement, je ne l'ai pas terminé, comme je vous avais dit. Il me semble que quand j'ai été me coucher, il me restait 40 pages, un truc comme ça. Et donc, je l'ai terminé ce matin. Ce matin, je me suis levée plutôt assez tôt. Il me semble qu'il était... ouais, non, pas si tôt que ça. Il devait être 9h30, un truc comme ça. Et donc, quand je me suis levée, j'ai traîné un petit peu, hein, le temps de faire des colos à Pilou et tout ça et tout ça. Et puis, je m'y suis remis, je l'ai fini et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. En grande partie grâce au style de Claire Favant, là, j'ai complètement adhéré. C'est vraiment très chouette à lire. Ça se lit vraiment tout seul. Donc, c'était vraiment très cool. Et puis, j'ai bien aimé un des personnages qui est vraiment très, comment dire, très machiavélique, qui arrive à faire bien semblant, à bien faire la victime et tout. Donc, c'était mon premier Claire Favant et ça ne sera sans doute pas le dernier. Et ouais, je crois que ce que je retiendrai le plus, c'est les chapitres très courts et le rythme comme ça, qui va vite. Et du coup, mis à part les 60 pages au départ, là,
Ah oui, mais c'est vrai, mais je vous en ai pas parlé dans le vlog ici parce que je l'avais commencé avant le début du week-end. Il y a 60 pages au début qui m'ont un peu plus ennuyé parce que on est avec un homme et une femme qui sont divorcés. Et pendant 60 pages, ça tourne un peu en rond. Ça tourne un peu en rond dans le sens où le mec n'arrête pas de dire on a divorcé, c'est fini entre nous, fais-toi une idée. Et la femme n'arrête pas de dire mais moi je t'aime, tu peux pas faire ça, comment tu oses faire ça, machin, bidule, bazar. Donc voilà, ces 60 pages-là, c'était quand même très 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 difficile. Mais à part ça, franchement, j'ai vraiment bien accroché et ça me donne bien envie de lire un autre Claire Favant. Et puis du coup, tout à l'heure, j'ai commencé International Guy, le tome 4, Milan. Je suis arrivé page 35. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette série d'International Guy. C'est une série en 12 tomes. Hein, et le principe, c'est qu'il y en avait un qui sortait tous les mois. Et on suit dans cette saga, on suit Parker, qui est patron d'une agence qu'on appelle International Guy. Et dans cette agence, il y a donc Parker, Beau et Joyce, enfin Joy, qui sont trois mecs. Et le but de l'agence, c'est d'aider les femmes, quelle que soit la mission. Voilà, dans le tome 1, la mission, c'était une femme qui devenait PDG d'un grand groupe international à la suite de la mort de son père. Et elle manquait de confiance en elle, donc ils l'ont aidée, ils l'ont remis en selle et tout ça. Dans le tome 2, c'était une actrice qui avait complètement perdu le goût de son métier, qui ne voulait plus tourner, etc. Donc ils l'ont aidée. Dans le tome 3, c'était une femme qui voulait... qui était amoureuse du prince qui allait devenir roi, mais la femme ne voulait pas devenir reine. Et dans ce tome 4, ça n'a pas encore vraiment démarré, mais apparemment ça va être des mannequins qui n'ont pas l'habitude de défiler, et donc ils vont essayer de leur donner confiance en elles pour défiler. Le point positif, c'est qu'on suit toujours le même personnage et qu'on s'y attache. Et qu'il y a un fil rouge, c'est la vie de Parker et sa vie amoureuse avec l'une de ses clientes qu'il a rencontrée dans l'un des premiers tomes et dont il est fou amoureux. Le point négatif, c'est que c'est très petit, ça fait 150 pages et donc pas beaucoup de développement. Et puis surtout, c'est que c'est très macho, quoi. Voilà, Parker fait parfois des remarques qui m'énerve franchement. Par exemple, il regarde les fesses d'une femme et il dit « Ah ben je lui mets un 8 sur 10 » ou des trucs comme ça. Autant vous dire que ça me gonfle bien fort, mais bon, voilà. Je suis devenu accro, donc je suis fichu. Et donc, avec tout ça, je suis arrivé à, je l'ai noté ici, 240 pages. 245 pour être précis. Donc bon, il reste encore 750 pages à lire. Tout va bien. Ce qui serait cool, c'est que j'arrive à terminer celui-là avant de manger. Comme ça me rajoute un bon 120 pages. Et comme ça, au soir, je peux en commencer un autre. Ça serait le plan. Ça serait génial. Maintenant, est-ce que c'est faisable? I don't know. On verra bien. Du coup, là, je vais vous laisser et je vais aller lire ça à mon aise. Et voilà. Hein? Entre-temps, on a fait les courses. J'ai oublié de vous le dire, mais bon, c'est comme tous les samedis, donc je suppose que vous commencez à avoir l'habitude. Bref, allez, je vais aller lire ça tranquillement et je vous retrouve tout à l'heure. Hey les amis, je vous retrouve, on est dimanche. Dimanche, il est 12h53 et je vous retrouve pour faire un petit point. Je vous ai lâchement abandonné hier soir. Pourquoi je vous ai plus pris hier soir? Eh bien, tout simplement parce que j'ai pas énormément lu, donc j'avais pas grand chose à vous raconter. Et en plus de ça, je me suis remis à mon jeu de cuisine. Vous savez, celui auquel je jouais fin d'année passée. Eh bien, j'avais arrêté de jouer et là, j'ai recommencé. Voilà. Du coup, c'est pas très bon pour le week-end d'Amil. Sinon, niveau lecture, eh bien, j'ai terminé International Guy Milan, comme prévu. J'ai plutôt bien aimé. Ce que j'ai aimé dans celui-ci, c'est que on ne s'arrête pas tellement sur la nouvelle mission de Parker. On se concentre plus sur ses affaires... personnelles, sur sa boîte, sur ses futures missions et surtout sur sa relation avec Skyler. Donc j'ai plutôt bien aimé. Bon, après, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait partie d'une saga, c'est un tome 4 et compagnie. Donc
Je vais pas pouvoir savoir vous en dire grand-chose, mais j'ai plutôt bien aimé ce tome-là. S'il y a des gens qui ont lu la saga, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ensuite, j'ai lu 18 pages, c'est pas énorme, de Tout près d'ici, de Katrina Leno, aux éditions Hugo Nieuwe. Alors, pourquoi j'ai lu si peu? Au début du vlog, je vous disais que j'aimais pas tellement. En fait, c'est l'histoire de Macpie, qui est une jeune fille qui n'a pas une vie facile, puisqu'elle a... sa mère est devenue alcoolique, son père a trompé sa mère avec sa tante. À l'école, elle se fait harceler parce qu'il y a un mois, il s'est passé une soirée, il s'est passé quelque chose dans cette soirée-là. Et donc, elle a été mise un peu sur le côté, elle a été trahie par sa meilleure amie, etc. Et elle a créé un monde parallèle, un monde imaginaire qui s'appelle Tout près d'ici. Au début, on pense que c'est un monde plutôt imaginaire, complètement imaginaire, mais en fait, on se rend compte qu'elle peut y aller dans ce monde-là. Et voilà. Alors, l'histoire me plaît plutôt bien, et c'est pour ça que je prends la peine de le continuer alors que j'aime pas. Mais alors, le style... c'est à n'y rien comprendre. C'est très mal fichu, c'est très mal expliqué, c'est très mal amené. Et parfois on est là, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là. En fait, pour aller dans le monde de Tout près d'ici, elle doit passer par un cabanon, par une cabane au fond du jardin. Et puis quand elle rentre dans le monde parallèle, elle dit qu'elle voit la cabane parce que la cabane est là, sans être là. Il y a un être surnaturel qu'elle voit. L'être surnaturel est là sans être là. Enfin, c'est toujours là sans être là. C'est toujours raconté un peu... Enfin, elle dit pas les choses et elle laisse imaginer, etc. Sauf qu'elle laisse tellement imaginer que on finit par ne plus rien comprendre. Donc voilà, je me souviens d'une chronique que j'avais vue passer où la fille disait « j'ai rien compris », ben, ça m'étonne pas. Et enfin, j'ai commencé une nouvelle histoire, j'ai commencé Idol de Kristen Gallian, pardon, aux éditions Harlequin. Ici, alors j'ai pas lu la 4e de couverture, donc je peux pas vous en dire énormément. Je peux juste vous dire ce que j'ai déjà lu. On est avec Libby et l'héros s'appelle Killian. Et en fait, le point de départ est très drôle, la rencontre est assez amusante, moi j'ai beaucoup aimé. Et d'après ce que j'ai compris, Libby est très renfermée sur elle-même, elle n'aime pas les interactions sociales, etc. Et elle est un petit peu brisée à l'intérieur parce qu'elle a perdu ses parents, parce que son père a eu un accident de voiture parce qu'il était alcoolique et il était saoul quand il conduisait. Killian, quant à lui, d'après ce que j'ai compris, c'est un ancien membre d'un groupe de musique et il n'arrive plus à composer parce qu'il s'est passé quelque chose avec Jax, mais on ne sait pas quoi. Et on ne sait pas qui est Jax, on suppose que c'est l'un de ses meilleurs amis, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et donc ils se rencontrent dans ces circonstances très amusantes dont je vous parlais là. Et c'est un peu le jeu du je t'aime moi non plus, etc., etc. Sauf que très vite, l'autrice nous dit qu'ils s'attirent l'un l'autre. Ils se le disent pas, mais comme on est dans leur point de vue, on le sait très vite. Mais c'est très sympa à lire aussi. Voilà pour ce que j'ai lu hier soir. Et du coup, ce matin, je me suis levé à la même heure qu'hier, vers 9h30. Sauf que j'ai pas lu parce que c'était matinée cuisine. J'ai cuisiné ce matin, mon père voulait des chicons gratins. Du coup, j'ai fait des chicons gratins et comme moi j'aime pas ça, j'ai fait des choux de Bruxelles, etc., etc. J'ai fait des œufs cuits durs aussi parce que papa adore ça. Et puis, au fur et à mesure, faire la vaisselle, etc. J'ai passé la matinée en cuisine. Du coup, j'ai pas avancé et du coup, on va regarder un petit peu parce que j'ai fait les calculs. Je suis à 446 pages de lu. Donc, il me reste quand même encore 554 pages de lu. J'ai calculé un petit peu pour réussir. Il faut que je finisse celui-là. Et après avoir fini celui-là, il faut encore que je lise 229 pages. J'ai comme qui dirait l'impression que c'est pas ce week-end-ci que je vais réussir le week-end à 1000. Voilà. Mais tout va bien. Le pire, c'est que j'ai pas regardé de film, j'ai pas regardé de série, rien du tout. C'est juste que je suis pas du tout dans le mood parce que je ne fais que penser au Festival Hugo. Voilà.
Donc je suis pas dans le mood, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à lire. Je ne fais que penser à ça, donc bah voilà, hein. Du coup, ben je pense que je vais vous laisser. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire et je vous retrouverai tout à l'heure. On essayera de faire un petit point vers 16-17 heures. À toutes. Hey les amis, je vous retrouve. Il est 20h24. On est toujours dimanche et je vais mettre le flash parce qu'il fait assez sombre. Voilà qui est mieux. Alors, je vous retrouve plus tard que prévu parce que, ben, tout simplement, j'en ai de nouveau pas foutu une après-midi. Voilà. J'ai continué à lire Idol, mais je ne suis qu'à la page 192. C'est-à-dire que j'ai lu quoi, 130 pages sur mon après-midi. Je n'arrive pas à me concentrer pour lire. Il n'y a rien à faire. Donc voilà, j'arrive pas à me concentrer, j'ai joué sur la tablette, j'ai dormi. J'ai dormi une bonne heure et demie quand même. Donc voilà. Sinon, concernant ma lecture, j'aime beaucoup. Hein, on est toujours avec Kylian, là, le joueur du groupe, et avec Liberty, qui s'appelle Libby, qui est surnommée Libby. Et j'aime beaucoup le fait que Libby est dans un mood ouais, j'ai pas vraiment envie de me mettre en couple, je tombe amoureuse de Kylian et ça me dérange un peu et j'ai pas envie, etc. Mais on n'est pas non plus dans le schéma que je déteste du oui, je t'aime mais je veux pas t'aimer, hein, mais je... Donc ça va, il y a un juste milieu et puis je trouve qu'il y a un tournant assez intéressant dans le sens où où Libby joue aussi très bien de la musique et du coup Kylian lui propose de venir avec lui sur scène, sauf que elle lui dit mais t'es complètement starbé toi, toi t'es une star internationale et tout ça et moi je vais débarquer là, enfin les fans vont s'en foutre, tes copains de la bande vont pas être d'accord, etc., etc. Et il insiste pour qu'elle vienne. Et j'en dirai pas plus. Donc c'est vraiment une chouette lecture. Bon là il me reste quoi, un bon 200 pages à lire, donc je le terminerai pas ce soir clairement. De une parce que bah je sais pas, ça m'étonnerait que tout d'un coup j'arrive à me concentrer. Et de deux, bah, j'ai pas plus envie que ça de lire ce soir. Donc à mon avis, je vais soit regarder la télé, soit regarder un film, soit une série, un truc comme ça. Mais je sens que je vais pas énormément lire ce soir. Et du coup, au nombre de pages lues, c'est une catastrophe. Hein, voilà. Déjà, pendant la dernière édition, ça n'avait pas été brillant. Mais alors cette fois-ci, je suis à 572 pages. Donc je ferai peut-être l'effort de lire 28 pages. Comme ça, j'arrive à 600 et ça sera la même chose que l'édition précédente. Mais c'est pas Jojo en ce moment, les éditions du Week-end à 1000. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bon, en même temps, j'en aurais commencé un, j'aurais fini l'autre, j'en aurais lu un en entier. Donc bon, c'est pas perdu. C'est quand même toujours plus que sur un week-end normal. Donc c'est déjà ça de prix avec les week-ends à 1000. C'est toujours intéressant parce que ça vous met quand même sur une lancée où vous lisez plus que d'habitude. Hein, voilà. Du coup, je vais vous laisser et je vous donnerai des nouvelles, sûrement pas ce soir, mais je vous donnerai des petites nouvelles demain matin pour vous dire comment c'est fini mon week-end. Mais si vous voulez parier sur le fait que je vais glander devant la TV, à votre place, je mettrai une petite pièce parce que c'est sûrement ça qui va se passer. Du coup, voilà, hein, pas grand-chose à vous dire d'autre. Hein. J'ai joué, j'ai dormi, j'ai lu 140 pages et puis c'est tout. Du coup, il me semble que je dis beaucoup de du coup. Et donc, voilà, c'est mieux. Je vais vous laisser et je vous donne des nouvelles dans quelques secondes. Oui, les amis, je vous retrouve. Le week-end est terminé. On est lundi. Et du coup, il est grand temps de venir vous donner des petites nouvelles. Alors, comme d'habitude, mon bureau est en bordel et donc je ne sais pas où est le livre, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hier soir, comme prévu, j'ai continué à lire un petit peu Idol. C'est pas Jojo, hein, comme résultat pour le week-end à 1000, je suis arrivé à
Attendez, je regarde le calcul que j'ai fait. Si la tablette veut bien collaborer, ce qui n'est pas chose aisée. Je suis arrivé à... Voilà. Donc j'ai fini de lire à 233 pages de Idol. Je sais plus trop à combien j'étais quand je vous ai parlé la dernière fois. Et du coup, je suis arrivé au total à 613 pages lues. C'est pas terrible. Hein? On est d'accord là-dessus. Le point positif, c'est que j'ai fait 13 pages de plus par rapport à la dernière édition du Week-end d'Amil. Donc bon, bah voilà. Pour quelqu'un qui n'était pas très concentré, j'ai quand même fini par faire mieux que la fois précédente. Mais bon, on est toujours... Pilou. On n'est toujours pas arrivé aux 1000 pages. Peut-être que ça sera pour la prochaine fois. Hein? Voilà, on va pas trop se prendre la tête non plus. Et voilà. J'ai pas grand chose à vous dire d'autre, si ce n'est que j'aime beaucoup ma lecture d'Idol et donc je vous la conseille. J'aime beaucoup à partir du moment où Kylian dit à Libby, viens avec moi en tournée, ça va être génial, t'adores faire de la musique, donc viens avec moi sur scène et tout. Ça devient vraiment très intéressant, mais c'est difficile de vous donner un avis définitif tant que je ne l'ai pas terminé. Voilà. Et bien, du coup, c'est comme ça que se termine ce vlog et que se termine ce week-end d'Amil. J'ai pas l'impression, là, comme ça, à la fin du tournage, que les vidéos ont été super intéressantes pour vous. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Mais voilà, je vais pas m'inventer une vie... trépidante juste pour la caméra, hein, voilà. Du coup, je vous laisse, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, et de ceux que vous aimez. Ciao!